Bonjour et bonsoir à tous les refs. Bien que la saison 5 de My Hero Academia a pour ma part été une déception, aujourd'hui on va un petit peu parler de la saison 6, on va un petit peu review la saison, dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et faire des spéculations. Effectivement, je ne voulais pas attendre la fin de publication de la saison 6 car, pour ceux qui ne savent pas, qui ne suivent pas l'animé, la saison 6 n'est pas encore finie d'être publiée. Je voulais un petit peu en parler directement car j'avais envie d'émettre des spéculations et surtout je ne pouvais pas attendre d'en parler parce que ça me hype trop putain. Alors pour ceux qui ont lu les scans, le manga, tout ça, évitez de spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Ici on reste entre personnes qui sont à jour à la saison 6. Donc ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 5 ou les autres saisons précédentes, eh bien évidemment évitez cette vidéo car il y aura du spoil vu que ça contient toutes les nouveautés de cette saison 6. Effectivement ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo aussi, je m'en excuse. J'étais dans une période où je ne lisais plus trop de manga, où je ne regardais pas trop d'animés. Mais là ça fait quelques mois que je reprends en trombe et j'avais envie également de reprendre les vidéos. Je tiens également à préciser derrière disclaimer que cette vidéo est plutôt à type auditif. L'image n'est que très peu importante à part quelques petites images qui vont pop sur un fond assez apaisant et du lofi pop en musique. Vu que c'est pas copyrighté, il y aura pas grand chose, donc vous pouvez garder cette vidéo en fond et écouter seulement ce que je dis et ensuite parler avec moi dans l'espace commentaire. On va sans plus attendre parler un petit peu de cette fin de saison 5 car j'en ai besoin pour introduire les saisons 6. Pour ma part, je vous avais dit en début de vidéo que ça a été globalement une déception. Pourquoi? Parce que les combats c'était entre classes et j'ai pas vraiment aimé. Il s'est pas passé grand chose au niveau de l'intrigue. Donc pour moi c'est vrai que globalement ça a été déçu de cette saison. Mais on va en revenir plus tard et on va revenir même tout de suite. C'était une saison qui était vraiment importante pour la suite parce qu'on y a vu quelque chose clé. Comme à la fin on a vu un petit peu dans quoi on allait se baigner dans la saison 6. Donc on a su que ça allait être totalement une dinguerie avec tout ce qui se passe avec Shigaraki, etc. Et on a pu également découvrir de nouveaux alters avec Izuku Midoriya, notamment le Fouet Noir qui aura une grosse place durant cette fin de saison 5 vu que l'intrigue tourne autour de ça et également beaucoup dans cette saison 6 et au niveau des combats. Alors également ça nous introduit beaucoup dans la saison 5 nous introduit beaucoup pour la saison 6 et on va maintenant parler de la saison 6. Ce qui m'a beaucoup plu, bien évidemment ce qui m'a beaucoup plu c'est les combats. On peut voir que les combats ils sont vraiment époustouflants les gars, c'est incroyable. La barre a vraiment été mise très haute pour cette saison 6, pour cet animé. C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression d'être de retour en fin de saison 4. Les combats sont vraiment ouf et c'est que des combats, c'est que de ça, c'est incroyable. En plus de ça, on peut voir vraiment quasiment tous les héros qui ont été introduits dans toutes les saisons en action et tous leurs pouvoirs mis en œuvre et idem pour les vilains. On peut y voir également un Bakugo qui change un petit peu au niveau de son caractère, qui essaye un petit peu de se dépasser, mais au lieu de se dépasser pour être contre Izuku, il se dépasse pour lui. On peut voir même dans le dernier épisode qu'il se sacrifie pour lui. Il fait vraiment tout pour lui parce qu'il se rend compte que c'est Deku qui bien est la clé de cette victoire et on peut voir un changement un petit peu de caractère qui est très intéressant. Alors est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais selon vous? Je vous laisse me mettre en commentaire. Pour moi je trouve que c'est bon tant qu'il reste dans cette envie de se dépasser, que ce soit pour ou contre Izuku. Là on est dans une guerre, je trouve ça cool de faire en sorte que le personnage soit un petit peu plus raisonné et se dise bon ok là c'est la merde, la seule personne qui peut nous aider c'est Izuku, donc je vais tout donner pour lui. Moi pour ma part c'est plutôt positif, mais attention, il faut pas que ça dérape dans le personnage un petit peu trop gentil, trop mignon. Voilà, il faut qu'il garde son caractère de base. Ce que j'aime également énormément avec l'éveil de Shigaraki, c'est un petit peu le dépassement des pouvoirs de chacun. On voit que, on sent que les personnages vont tous essayer d'avoir de nouveaux pouvoirs ou du moins d'augmenter leurs pouvoirs à cause et grâce à Shigaraki. Et on va voir des combats de plus en plus phénoménaux et je pense que la fin de saison 6 et pour la prochaine saison ça va être incroyable. On peut voir également plein de rivalités qui sont au sommet, voilà, Shigaraki, One for All, All for One, tout ça. On peut voir plein d'intrigues. Quels vont être les nouveaux pouvoirs de Izuku? Comment va-t-il arriver à les mettre en œuvre, à les maîtriser? Comment, dans quelle situation il va les apprendre? On a vraiment plein d'intrigues avec toutes les rivalités et tous les pouvoirs qui rentrent en jeu. Je trouve ça vraiment incroyable, que ce soit au niveau des combats qui deviennent vraiment de plus en plus phénoménaux, des intrigues qui deviennent de plus en plus intéressantes, notamment également on a vu dans le dernier épisode, on vient de voir le frère de Shoto et le fils de Endeavor. C'est incroyable les petites révélations qu'on a et qu'on va avoir. J'ai vu également beaucoup de vidéos sur l'identité du père de Izuku. Je pense qu'on l'aura à la fin de l'anime, mais voilà, plein de petites rivalités se dessinent et plein de petites théories, de petites questions se mettent dans notre tête et au fur et à mesure de l'anime, ils vont y répondre et je trouve ça vraiment super intéressant. Alors on va passer à la dernière partie de la vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais pour la saison 6, pour moi il y a presque aucun défaut, je vais être très honnête. Le seul petit bémol c'est plutôt des inquiétudes. Attention à pas gâcher le personnage de Bakugo, attention à pas mettre Shoto également trop
en retard. Mais là, avec ce qu'on vient de voir, avec la petite révélation, ça remet Shoto un petit peu aux lumières des projecteurs. Et ça fait plaisir. Les seules inquiétudes que j'ai, c'est Bakugo et Shoto. Attention à ne pas les mettre dans l'oubli. Et également, attention à ne pas mettre trop All Might dans l'oubli quand même. On va passer à la fin de la vidéo. Moi, j'avais envie un petit peu de passer à mes spéculations. J'ai envie de voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, surtout les spéculations que j'ai, c'est quel pouvoir Izuku va apprendre par la suite, dans quel ordre il va les apprendre et surtout comment il va les apprendre. Est-ce que c'est via un entraînement intensif qu'il va suivre, un peu comme on a pu voir Naruto, voilà, entre l'introduction de Naruto et Naruto Shippuden, qu'il a été s'entraîner pour apprendre certains pouvoirs, certains états. Est-ce que là, Deku il va apprendre ces nouveaux pouvoirs lors d'un entraînement spécifique, comme on l'a vu dans une saison 5, c'est plus de l'entraînement, ou est-ce que ça va être dans des situations critiques où il va y avoir plein de missions, ça va être juste la guerre partout, le chaos, et qu'au fur et à mesure de se dépasser mentalement et physiquement, il va apprendre des nouveaux pouvoirs. Ça, c'est une question qui me reste au coin de la tête et j'ai vraiment envie de savoir, bien que j'ai mes propres spéculations, mais je préfère pas en parler. Également, on a des petites questions, des petites spéculations avec le père de Deku. On sait pas qui c'est, on a des petits points d'interrogation mais on sait pas, on a un petit peu hâte de savoir mais à la fois on se pense que c'est pas trop important. Également un petit peu qui va être le numéro 1, comment ça va se passer. Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait une rivalité vraiment qui continue à se créer entre Bakugo et Izuku. On a vraiment envie de ça et on a vraiment envie qu'il y ait aussi une rivalité avec Shoto et son frère. On a envie que ça se crée et que Shoto se dépasse pour son frère, qu'il y ait un combat final de lui et son frère, ce qui me paraîtrait vraiment super intéressant. Voilà un petit peu pour ce que je pense de la saison 6, de ma déception de la saison 5, mais du rattrapage énorme de la saison 6. Est-ce que également un petit peu mes petites spéculations et surtout des petites questions que j'ai en tête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me donner un petit peu vos spéculations et vos idées. Pour ceux qui ont lu les scans, s'il vous plaît taisez-vous, on veut pas de spoil ici, on est que entre personnes qui sont à jour sur la saison 6. Pour les prochaines vidéos, j'ai vraiment vous proposer du lourd, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre de près la chaîne parce qu'on va parler vraiment d'animé et beaucoup de manga aussi. Là je suis en train de lire un manga en ce moment que je n'avais pas lu avant et que je surkiffe. Donc une fois que j'ai lu 4 ou 5 tomes, je vais vous en parler et on va en parler ensemble et ça va être vraiment très cool. Mais en attendant, des grosses vidéos sont en préparation avec de beaux sujets et je pense que ça peut vous plaire. Alors restez à l'affût. Je vous fais de gros bisous, prenez tous très bien soin de vous et de votre famille. On se reverra d'ici là, mais profitez de l'hiver et des fêtes de fin d'année et je vous fais de gros bisous. Au revoir à tout le monde.